Benoît David s'en est tenu à de simples déclarations. Ce choix ne résulte absolument pas d'un procédé ni d'une défiance vis-à-vis de l'institution judiciaire, mais d'un constat inquiétant. C'est que les conditions indispensables à l'exercice des droits de sa défense ne sont à ce jour pas réunies. Nous dénonçons formellement l'absence de confidentialité lors des échanges que nous pouvons avoir avec lui, ce qui porte une atteinte grave à un principe fondamental de la procédure pénale. Dans ces conditions, et en l'absence manifeste de confidentialité, nous n'avons pas pu préparer cet interrogatoire dans des conditions sereines et conformes au droit à la défense. Il ne peut absolument pas nous téléphoner librement quand il veut, à la différence de tous les autres personnes qui peuvent être mises en examen dans certains dossiers. Il ne peut pas, à ce moment-là, échanger avec ses avocats sur le dossier, parler avec ses avocats comme tout justiciable doit pouvoir le faire. Et c'est un réel problème, au-delà de la pression qui est mise aussi sur les magistrats pour empêcher une quelconque extraction, pour venir ici, alors qu'il en va l'intérêt d'une bonne justice. Une bonne justice a certes un coût, mais elle n'a pas de prix dans une société démocratique. Nous sommes parfaitement conscients des enjeux de cette procédure pour la justice, pour les parties civiles, pour notre client, ainsi que pour l'ensemble des personnes mises en examen. En conséquence de quoi, M. Ambra répondra aux questions des juges lorsque la confidentialité de nos échanges sera pleinement garantie. Si les juges doivent pouvoir exercer leurs fonctions sereinement et sans aucune pression, nous voulons rappeler ici qu'il en va de même pour la défense.